Noël Bréham, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de TV Filles 78. Pour un VIP qui vous est consacré, on va parler de vous, de votre nouvelle émission et de plein de choses très intéressantes. Merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir. On s'était déjà bien amusé une fois sur une barque et sous une serre au château. Voilà, parce qu'on avait évoqué justement une émission sur France Inter qui s'appelle Silence ça pousse. N'importe quoi! Qui s'appelle Maman les petits bateaux, excusez-moi. Et oui, on s'était mis sur un bateau pour évoquer les petits bateaux, mais non, pas du tout n'importe quoi, puisqu'à l'époque, je faisais aussi Silence ça pousse. C'est pour ça que je mélange. Pas du tout n'importe quoi. Mais justement, les petits bateaux, ça dure toujours et encore. Et oui, voilà. Les petits bateaux voguent, et bien. Quel est le principe de cette émission? Des enfants posent des questions et des savants répondent, qui ne sont pas forcément des questions bébés, mais c'est quand même posé par des enfants. Et quand le savant entend une voix d'enfant, il parle simplement, il ne jargonne pas. Donc c'est une émission pour vous et moi, c'est quand même bloqué entre le journal et le masque et la plume, qui sont des émissions pour adultes. Le dimanche soir. Le dimanche soir sur France Inter à 19h30. Mais les questions sont posées par des enfants, donc le savant automatiquement parle simplement. Devient audible à tous. Et c'est génial. C'est ça l'idée en fait. Et puis, deuxième chose, c'est que les enfants osent poser des questions que nous, on n'oserait pas poser, parce qu'on a peur de ne pas avoir l'air malin, on a peur de ne pas avoir l'air cultivé, vous savez, on a toujours plein de peurs, que eux n'ont pas encore. Surtout au téléphone, on ne les voit pas et tout ça. C'est très pertinent ce que vous dites, parce qu'au début, j'allais les interviewer avec un agra, on dit chez nous, et ils étaient intimidés. Alors que là, bravo Véronique, ils sont tout seuls, ils peuvent ne pas dire leur nom, ils sont peinards, ils peuvent recommencer, c'est anonyme. Et quand un enfant dit j'ai l'impression que mes parents préfèrent mon frère, ils ne le diraient pas en public, ils le disent tout seuls. Ouais. Alors ça dure encore et encore pour notre grand bonheur. Ensuite, Silence ça pousse, en fait, c'était une émission de télévision. Ouais. Vous avez co-animé cette émission pendant 13 ans avec Stéphane Marie. Et oui. Une émission de jardinage. Ouais. Et c'est de là que les gens, je pense, connaissent votre tête, si je puis dire. Alors c'est de là qu'ils connaissent ma tête. En plus de votre voix. Et ma voix. Enfin, je faisais déjà un peu de télévision avant, mais Silence ça pousse a bien marché, c'est vrai. Et marche toujours très bien, je vous la recommande chaudement. Et puis France Inter m'a proposé une quotidienne, autre chose. J'ai quitté mon Stéphane Marie chéri. Rupture. Pour aller sur la France Inter. Voilà. Ouais. Mais c'est un grand et bon souvenir. D'accord. Donc vous avez quitté Stéphane Marie pour l'émission qui passait l'année dernière, la saison dernière, qui était une émission de libre antenne. Ouais. Ce qui était assez commun il y a longtemps et qui n'existait plus, on est d'accord? Voilà, France Inter a vu la libre antenne avec la fameuse Macha Béranger. Et puis, voilà, il y a plus depuis des années de libre antenne. Et puis, c'était revenu avec des contes, avec des auditeurs qui, moi, me disaient des choses qui me passionnaient. Et puis, bon, les méandres et les mystères de la programmation, elle s'est arrêtée. D'accord. J'étais désolée parce que je l'ai adorée, cette émission, et puis en même temps, c'est pas mal dans sa vie privée d'avoir ses soirées, donc... Oui, il y avait du pour et du contre. Voilà. De toute façon, j'ai pas le choix, donc je l'ai pris avec joie. Et là, j'ai complètement oublié, mais en fait, vous êtes là aussi parce que vous êtes yvelinoise. Ah oui. C'est ça notre lien à la base. On s'est rencontrés sur le marché de Versailles il y a quelques temps. Vous avez fait toute votre scolarité à Versailles. Et vous habitez toujours les Yvelines. Voilà, ça c'est dit. Et ça nous donne la joie ça nous donne la joie de vous recevoir. Donc cette émission Libre Antenne terminée, n'en parlons plus, pour une nouvelle émission qui a démarré en septembre, qui s'appelle cette fois-ci État d'esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est État d'esprit? Alors État d'esprit, c'est une émission de sagesse. Oui, ça fait grand mot, mais c'est tout simple en fait, qui a lieu le soir à 22h donc sur France Inter, et c'est un horaire où nous sommes tranquilles. Ça fait à peu près 1 heure pour parler tranquillement avec un artiste, un scientifique, un philosophe ou quelqu'un comme vous et moi qui vit tout simplement, mais à qui je demande quelle est sa vie intérieure, ce qu'à son avis on est venu faire sur cette terre, carrément, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible. Alors il y a des gens dont c'est la profession, il y a des gens dont ce n'est pas la profession, on peut vendre des choux-fleurs et avoir un avis très intéressant sur ce qu'on est venu faire sur cette terre. Donc cette émission qui passe le dimanche soir à 22h, elle est très intime finalement, vous avez un rapport très intime avec votre invité, puisque vous lui posez ce que j'ai envie d'appeler des vraies questions. On est dans l'authentique, on est dans la profondeur, on est dans l'intime, je l'ai déjà dit, mais on est aussi dans la sincérité. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Véronique.
On est dans l'intime de l'intime. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre vie. Moi, j'ai des amis dont je sais beaucoup de choses sur la vie privée, même parfois des détails sur la vie sexuelle, disons. C'est vrai que j'ai des copines qui se lâchent, mais je ne sais rien sur ce à quoi elle croit. Est-ce qu'elle croit qu'il y a une vie après la mort ou pas? Est-ce qu'elle croit en Dieu ou pas? Est-ce qu'elle croit en un mystère sur la création du monde ou pas? Mais jamais j'oserais leur demander. Ah oui? Alors que elles vous déroulent le film de leurs ébats minute par minute. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais il y a du déballage de l'intime dans un domaine et en revanche, top secret. Top secret, merci, dans un autre. Après, il suffirait de poser les questions, comme vous le faites à vos invités, peut-être. C'est pas si facile. Ah bon? Oui, moi, parfois j'ai l'impression d'être indiscrète, parfois et puis les gens peut-être se sont jamais posé la question. Enfin, c'est un domaine qu'on n'aborde pas, alors qu'il y a des parutions, il y a des magazines, il y a des livres là-dessus qui se vendent bien. Et donc ça prouve que ça intéresse les gens. Bien sûr, il y a un vrai public pour ce qu'on appelle le spirituel, en fait. Oui, voilà la spiritualité. J'avais envie de dire, cette émission sera spirituelle ou ne sera pas, pour plagier je ne sais plus qui. Malraux, Voilà. Et comment vous choisissez justement vos invités? Comment est-ce savoir s'ils sont dans le sérieux, dans l'honnête, dans le sincère, et savoir que ce ne sont pas des charlatans, des doudingues? Alors ça, c'est l'âge, Véronique, c'est l'âge. C'est-à-dire que c'est à force de lire, d'écouter, on finit par arriver à trier un petit peu je peux me tromper, mais on comprend tout de suite si quelqu'un est un doudingue, s'il est barré, parce que c'est quand même je suis pas loin du précipice. Mais c'est ça, vous êtes comme vous m'aviez dit l'autre jour, sur des sables mouvants. Oui. C'est quand même des sujets délicats. C'est peut-être aussi pour ça que peu les évoquent. Peut-être. Il y a beaucoup de brinzingues, il ne faut pas les inviter. Mais par exemple, quand j'ai reçu Françoise Hardy, ça fait très longtemps qu'on sait que Françoise Hardy... est folle. Non, pas du tout. Elle est tout à fait raisonnable, complètement raisonnable, elle est même assez austère. Pourquoi l'avez-vous invitée, cette chanteuse? Alors j'ai invité cette chanteuse parce qu'elle a écrit un livre où elle parle, ces 2 derniers livres. Le dernier parle de sa maladie, elle est passée près du bord et elle se demande pourquoi finalement elle est encore là, qui l'a rattrapée par les cheveux. C'est donc une belle question. Une vraie question. Et elle croit à un mystère de la vie. Elle croit qu'on est venu sur cette terre pour s'améliorer et qu'on vient et qu'on revient. Elle croit à la réincarnation. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la réincarnation à laquelle elle croit. Je ne veux pas mettre d'étiquette sur ses croyances parce que ça c'est à elle de le faire. Mais elle croit à une mission. Elle croit à un mystère. Un mystère, d'accord. Alors on va parler de l'avenir. Que voyez-vous demain? Alors, l'avenir... Vos prochains invités, vous aviez compris. Mes prochains invités sont absolument passionnants. Il y a un homme qui va venir parler des arbres, puisqu'on parle de mystère. Des arbres? Mais les arbres sont des gens comme les autres. Oh là là. Les arbres, on en a besoin physiquement, on peut leur parler, ils vous aident dans la médecine chinoise, ils sont très importants. Voilà. D'accord. On va parler des mères, les mamans. Sabine Melchior-Bonnet est une historienne qui a écrit un livre sur les mères des grands hommes. Ou des grandes femmes d'ailleurs. Oui, j'espère. Parce que les femmes finalement sont aussi intéressantes. Et ont aussi des mères. Et ont aussi des mères. Donc les mères, les mamans, les arbres. J'ai reçu Philippe Jamet, qui est un psychiatre, qui dit des choses passionnantes. Oui, et ce qui est génial, excusez-moi, c'est qu'avec les moyens modernes, on peut réécouter. Voilà. C'est ça, c'est un grand bonheur. Donc en replay, on choisit son invité, hop, Françoise Hardy, Luc Ferry, Eric-Emmanuel Schmitt. Luc Ferry très drôle. Luc Ferry très drôle. Qui en a marre de la spiritualité, des bons dieux. Voilà, de la bienveillance. Méditation, il envoie. J'en ai marre de la bienveillance avec soi-même. Enfin bon. Il est libre, il est tonique, il a de l'énergie. Il est libre, il dit ce qu'il a envie de dire. Et vous l'écoutez avec bienveillance, je trouve. Et pas que lui, mais en général avec patience et bienveillance. C'est vraiment un régal. Je ne partage pas forcément ce qu'il dit, mais j'invite pas que des gens qui sont d'accord avec moi, sinon je fais l'émission toute seule. Voilà. Mais il est intelligent, il mérite d'être entendu, écouté. Et dites-moi, votre petite Madeleine de Proust dans les Yvelines, c'est quoi? On change de sujet. Ah, mais j'adore les Yvelines. C'est où quel est votre endroit préféré? On ne peut pas imaginer. Alors, Versailles, c'est beau, magnifique. Mais un petit endroit secret. Mais un petit endroit secret, je vous le dirai sûrement pas, parce que si les secrets... Égoïste. Si les secrets, c'est pas pour être dit. Si quand même un petit endroit secret, à pied, ou en vélo, ou à cheval. Moi, je l'ai fait à pied, à vélo et à cheval. Vous sortez par la petite porte de Maintenon.
Au fond du fond, quand vous allez tout au fond du Grand Canal, la Croix, il y a une grille qui mène vers la ferme de Galie, qui mène vers l'aéroport de Saint-Cyr, vers l'ouest, disons. Vous avez une boussole, vous allez vers l'ouest, vous allez vers la Normandie, vous allez vers le Havre, vers la mer, là. Vous sortez par cette petite porte qui est petite, et ça, c'est assez joli, et vous continuez vers l'est. Et vous continuez vers l'ouest. Oui. Et là, on traverse la plaine de Versailles, on longe le rue de Galie, on arrive vers Villepreux, on va jusqu'où vos forces vous portent. Et puis, demi-tour ou une espèce de boucle, parce qu'il y a plusieurs itinéraires possibles. Mais on est à une demi-heure de Paris, on a l'impression qu'on a fait 500 km. Et on revient par cette petite porte de Versailles, qui est la petite porte de maintenant. Et on revient au bout du Grand Canal, et puis on voit un petit peu les jardins de Baraton, les jardins du Trianon, là. On peut attacher son cheval, attention, on l'attache, qu'il n'aille pas manger les fleurs de Baraton, sinon vous allez l'entendre. Et poser son vélo, ou poser son sac. Ou son cheval. Et pique-niquer là, mais c'est juste un bonheur, quoi. Ok, merci pour ce cadeau, Noël. Et à très vite. Merci, Véronique. À dimanche soir. Et à dimanche matin au marché, et à dimanche soir. 22h. Sur France Inter. Voilà, dans le poste. Ciao. Ciao.